Mafara beto esprit wan nan na sogobe esprit wan nan glira mugafa muga général walike Mamadi Doumbouya glira agatoni ba ga présenter mufara valider baba alhamdulillah rabbil alamin dimadi mura mubara yedi don timi mubara menga ya gbegbe na assister kono Doumbouya gbe moli muna fala mamenge bune mube amufa Doumbouya rasinai bayni so kiro to marché to mu waybiri na santi halini sayira mini ka kuru katide muna machine na yirebiri ya lanfi dagina gina fa ma dife nana mengena ka kuira mineri abara mugade tongo de 0 à 18 ans aga école fe na tanama muna fala manala gande sa ga sima yako ala gabu mugumma gina biringa dunia gina biri findi fonctionnaire i wali mu wali qui fera prise en charge nebe la Guinée borima alhamdulillah mu famara findi fotera a général Mamadi wali ka fala ma présenter ma musumandu 2040 nan balamma aniti logo na mu farabi ba mumuna luma mumuna sama mi sago la Guinée manga bilen gambi mumuna sama na re la Guinée ra bisega gambi ne sago mu bilen gambi to fonctionnaire Bartongo combien de personnes la Guinée racobre na rakata kanye yi banque parce que me khili farama ba mengelu kyo ke gabara dangi menga irende ina binya fi manama la Guinée cobre rakata yi Mamadi na général Mamadi na masang muwe alla Guinée cobre la Guinée dibiri nan bara la Guinée dibiri no mara walidi awamuna ananambe to atamuti mube to fara falana mube oui. Merci. Pas du tout. Nous espérons que quiconque aspire à gouverner ce pays ou bien à aller à la magistrature suprême de ce pays ne doit pas quand même se plaindre pour 900 millions. Nous l'avons mobilisé et nous avons montré que la jeunesse guinéenne peut. Nous n'avons pas besoin que des femmes de Zérékoré puissent peut-être cotiser pour nous. Quand même, nous l'avons fait pour la jeunesse guinéenne, pour le peuple de Guinée. Et ce n'est pas un problème pour nous. Aujourd'hui, nous lançons un appel à l'endroit du peuple de Guinée. C'est d'être majeur, c'est de comprendre que nous sommes à un tournant décisif de notre histoire et que nous devons accompagner cette jeunesse guinéenne pour que nous puissions vraiment développer la nation et que demain soit meilleur. Nous venons de déposer la candidature de façon individuelle et avec le collectif des candidats indépendants que nous avons établi. Et notre candidature fut accompagnée également par une requête. Et la requête, nous l'avons déposée depuis la semaine passée, c'est-à-dire le lundi passé. Et nous sommes revenus avec une autre requête pour enfin voir la suite. Mais avec le collectif a déjà déposé, tout le monde a déposé sa candidature. Bon, la caution reste d'abord suspendue parce que d'abord il y a un blocus au niveau du parrainage. Nous avons déposé la requête par rapport à ça et quand on aura suite liée à la requête, nous viendrons avec la caution. Naturellement, parce que nos éléments ont été envoyés à l'intérieur et les délégations spéciales qui ont été nommées par arrêté ont automatiquement refusé, supposant qu'ils ont déjà parrainé un candidat. Un candidat dont le nom n'a jamais été connu. Bon, nous considérons que c'est le candidat VIP déjà. Qui est le président de la transition. Oui, c'est le pays, c'est un droit pour nous. Nous savons que nous avons la chance et nous sommes là aussi pour compétir. Et tout compte faire, nous sommes déjà là au niveau de la Cour suprême, nous avons fait le dépôt et nous attendons la suite par rapport à notre requête. En fonction de ça, nous verrons ce qui se passera. Je suis André Sagno, candidat indépendant à l'élection présidentielle, candidat des jeunes du bas peuple et président du mouvement des combattants de la liberté économique. Écoutez, nous avons déposé nos candidatures. Les récépissés sont là, en même temps que des requêtes qui sont là. Parce que en tant que candidat indépendant, je pense que vous savez les problèmes que nous avons eus. Donc, nos candidatures, il faut que ces problèmes-là soient réglés
complètement avant que nous puissions continuer le reste du processus. Donc si j'avais attendu que ce problème soit résolu, je n'allais pas pu poser ma candidature. C'est pour cela qu'en plan B, j'ai pris la candidature indépendante. Et jusqu'à présent d'ailleurs, je n'ai pas ce document. Il y a des requêtes que nous avons fini par introduire pour demander à la Cour suprême d'essayer de surseoir sur ces signatures de délégation spéciale parce que c'est pratiquement impossible. Aucun candidat indépendant n'a réussi à avoir une signature. Est-ce qu'ils avaient eu des consignes? Ça, on ne saurait le dire. Mais puisqu'il semble que leur chef hiérarchique est candidat, donc on sous-entend qu'ils sont soumis à certaines contraintes qui font qu'ils ne veulent pas signer nos papiers. Mais on va jusqu'au bout, nous avons déposé des requêtes au niveau de la Cour suprême. Et si ces requêtes sont étudiées, en même temps, ils vont voir, peut-être qu'ils vont trouver une solution. S'ils jugent que nos requêtes sont recevables, donc certainement qu'ils trouveront une solution pour que le problème soit débloqué. Je me nomme Mohamed Lamine Souma, je suis le porte-parole du FNDR, Front National pour la défense de la République de Monsieur le ministre Keyamou Bogola. Je pense qu'être à la Cour suprême pour nous, c'est quelque chose d'évidence parce que nous avons été le premier mouvement à soutenir le CNRD avec le FNDT nous, en 2021. Et aujourd'hui, si nous sommes là, nous devrons nous rassurer que le président va bel et bien déposer sa candidature. Donc nous devrons être à côté parce que nous l'avons cru au 21 septembre. Aujourd'hui, si tout le monde a fait comme nous, nous devrons encore nous rassurer que le président va déposer devant tous ces grands mouvements qui sont présents. Pour nous, on ne parle pas d'élection, on parle d'abord de la candidature. L'élection, c'est une prochaine étape après la candidature. Je pense qu'avec tout ce mouvement que vous voyez, le peuple dit oui, et je pense que le peuple, c'est la volonté collective. Nous allons emporter les prochaines élections avec M. Mamadi Doumbouya, parce que pour moi, il n'est plus général. Il est M. Mamadi Doumbouya qui sera le président de la République à partir de 2026. Pas de problème, nous sommes prêts à compétir avec n'importe quel candidat, nous allons voir en face. Le plus important pour nous, c'est de briguer la magistrature suprême. Nous irons en campagne en fonction de notre projet de société. Nous savons que le peuple de Guinée va voter pour nous. C'est par rapport aux actes qu'il a posés depuis le 5 septembre 2021. Vous avez vu aujourd'hui les routes partout en Guinée, des infrastructures modernes, surtout le stade Zéala Srakonte de Nongor. Ça, c'est un stade qui a été donné à la Guinée depuis 2011. Ce stade n'a jamais été homologué. Aujourd'hui, plus de 1000 milliards sont investis pour la rénovation de ce stade et pour le mettre dans les normes CAF FIFA. Donc c'est par rapport à tout ça que nous avons dit, nous allons soutenir ce jeune président qui est de notre génération, qui est mieux placé pour nous comprendre et comprendre les difficultés de cette jeunesse. Et vous avez vu ce qu'il est en train de faire. Sur tous les plans, ce président est en train de faire l'imaginable. Et il a tout notre soutien. Nous allons l'accompagner à ces élections. Nous allons demander au peuple de Guinée de voter massivement pour le général Mamadi Doumbouya.